Est-ce que l'homme descend du singe ? Eh bien non, l'homme, il descend pas du singe. Alors ça s'explique très bien par l'évolution, hein. Tous les êtres vivants sont des cousins qui ont des ancêtres communs. L'humain et l'éléphant ont un ancêtre commun, comme l'éléphant et l'escargot en ont un, ou comme l'escargot et les algues vertes en ont un aussi. Et le marmotte, c'est mon cousin éloigné. Mais bien sûr. Alors évidemment, c'est des cousins super éloignés de plusieurs millions de générations. Alors sans remonter jusqu'à la vie unicellulaire, les bactéries, les plantes, tout ça, car ça serait beaucoup trop long, on peut commencer par le fait qu'on mange, qu'on respire, on se reproduit sexuellement, bref, on fait partie du règne animal. Comme le sont les araignées qui peuvent s'envoler en utilisant le vent et l'électricité statique pour monter à des milliers de mètres d'altitude sur des centaines de kilomètres. On a une colonne vertébrale, comme les poissons, les oiseaux ou les reptiles, comme le lézard Jésus-Christ par exemple, et avec nos 4 membres dotés de doigts et d'orteils, on est des tétrapodes, comme les grenouilles qui peuvent sauter 20 fois leur taille, voire 80 fois pour certaines. Alors notre échelle, c'est comme si on pouvait faire des sauts de 140 mètres quoi. Avec des glandes mammaires pour allaiter les petits, on appartient à la classe des mammifères, comme les chats ou les koalas qui pioncent plus de 20 heures par jour. Avec un pouce opposable, un cerveau relativement développé et une longue période de gestation, on fait partie de l'ordre des primates, comme les lémuriens. On n'a pas de rhinarium, une truffe quoi, mais on a un nez. On est des aplorhiniens, comme les tarsiers qui sont les seuls primates connus à émettre et percevoir les ultrasons. Et contrairement à eux, on a l'arrière des orbites crâniennes fermées. On est donc des simiformes, comme le ouistiti ou le capucin. Alors les simiformes, cela signifie singe. Donc Homo sapiens, ou l'homme, il ne descend pas du singe car c'est un singe. Plus précisément, il est catharinien hominoïde hominidé homininé de la tribu Hominini hominina. En gros, ça veut dire que l'homme est un animal de la classe des mammifères, de l'ordre des primates avec un nez, qui est un singe de l'ancien monde, comme le babouin, qui n'a pas de queue, comme les gibbons. Il est de grande taille, comme les orang-outans. Il est euro-africain, comme les gorilles. Il est omnivore, comme les chimpanzés. Il est bipède, comme les australopithèques. Et il a un gros cerveau, comme Néandertal. Alors Homo sapiens est la seule espèce encore vivante dans toute la sous-tribu Hominina. Et nos cousins non humains les plus proches encore en vie sont les chimpanzés et les bonobos.